Cette semaine dans la maison d'Agonais, on ponce le sol et on prépare les murs avant peinture. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Salut à tous, moi c'est Flo. Cette semaine on va poncer le skatepark, là on va essayer de descendre les bosses. Ensuite on va poncer à la ponceuse de surface. De toute façon c'était une chape liquide qui était prévue pour être poncée en surface. Et ensuite j'aimerais bien poncer les murs, la sous-couche là, et mettre la dernière couche de peinture cette semaine. Donc on va voir, on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti. Bon, l'avantage pour poncer les bosses, c'est qu'on avait, mon père a ce type d'appareil là qui est bien pratique. On met l'aspirateur ici, ce qui fait que ça fait pas trop de poussière, et avec un disque à, je sais pas si c'est des diamants ou quoi, et en fait ça ponce, ça permet de poncer le béton. Donc on va y aller avec ça. On va essayer de rectifier les hauteurs. Donc l'idée c'est vraiment de rattraper toutes les hauteurs, et demain on poncera avec une grosse cireuse pour vraiment poncer toute la latence, et que ce soit nickel, quoi. Tu as fait des découpes dans la chape, des traits de scie, parce qu'en fait, le risque qu'il y a, c'est que la chape casse. Pour éviter ça, en fait, on lui fait une amorce, la cassure, parce qu'à cause de la dilatation, si la chape bouge légèrement sur sa surface, sur toute sa surface, du fait que le point le plus fragile, c'est au niveau des portes, forcément, puisque c'est là qu'il y a le moins de chape. Alors le risque qui peut se produire, c'est qu'au lieu qu'elle casse parfaitement bien droite sous le seuil de porte, on lui fait un trait de scie. Comme ça, si elle a de casser ou de fondre, elle fondra sur le trait de scie, en fait. Ouais, la dilatation va faire qu'elle va bouger au niveau du trait de scie, quoi. Voilà, elle cassera forcément au trait de scie plutôt que de casser au risque autrement. Si on a du carrelage ici et qu'on n'a pas fait de trait de scie, le risque c'est qu'elle casse par exemple comme ça. Ah oui, d'accord. Si c'est sous le parquet, c'est pas un problème, mais si c'est sous le carrelage, elle pourrait casser légèrement en rond et puis casser le carrelage à ce moment-là. Parce que là, pourquoi Ah, tout poncé. Alors ça donne quoi le contrôle qualité? Contrôle qualité.
rectifier avec la fiche bleue. En fait, c'est des disques surfacés comme ça, qui peuvent servir aussi bien sur on met ça sur une meuleuse 125. Et c'est des disques qui servent on peut surfacer de la pierre ou surfacer du béton en fait, quand on a des petites rectifications de bosse à faire. Si on a un seuil par exemple qui est trop haut, qu'on veut le rediminuer un petit peu ou autre. Comme ici par exemple, si on a des bosses. Donc là, comme il y en a encore une petite ici qu'on a vue. Là. Donc sur le ponceuse, on utilise ça, mais on va essayer la ponceuse pour voir si on peut la rectifier. Donc on va la repérer la bosse avec un crayon. Nickel au toucher. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui rend heureux. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao!